Salut les cinéphiles de l'extrême. Vous aimez le drôle de Noël de Scrooge? Eh bien, aujourd'hui, je vais vous présenter 5 films similaires, uniquement les films que j'ai vus. Et croyez-moi, vous allez être servis en film de Noël. C'est nos Noël, et ce soir l'essentiel. C'est nos Noël. Si vous avez d'autres idées de films similaires, je vous laisse me les dire en commentaire. N'hésitez pas à les ajouter directement sur Captain Watch, sur la fiche du drôle de Noël de Scrooge, histoire d'apporter votre petite touche cinéphile sur le site. C'est parti pour 5 films similaires. Là, on touche clairement à mon enfance. En plus, c'est quand même la Dimension Company qui est sur le projet. Noël chez les Muppets, réalisé par Brian Henson, est sorti en 1993. Synopsis. Au cours de la nuit précédant Noël, un vieillard égoïste et avare nommé Ebenezer Scrooge reçoit la visite du fantôme de son défunt associé, Jacob Marley, venu lui dire que son comportement actuel ne peut le rendre heureux et pourrait le punir après la mort. Plus tard, durant les 3 nuits suivantes, Scrooge reçoit la visite successive de 3 fantômes incarnant les Noëls passés, présents et futurs. Bon, bah là, le plus similaire, c'est que c'est une adaptation du conte de Dickens, évidemment. Sauf que là, on a les Muppets et l'excellent Michael Caine. Michael Caine, dedans, c'est un pur régal. Franchement, il est exceptionnel. Humbug. Non, pas du tout. Je vous jure que c'est vrai. Dans les deux films, on a de l'humour, beaucoup de burlesque notamment. Et le fantôme des Noëls futurs fonctionne très bien dans la descente aux enfers. Après, il faut dire que la version Muppets s'oriente un peu plus vers la comédie musicale, et ça c'est un plus que n'a pas la version de Zemeckis. Et puisque je parle de comédie musicale, ça va me permettre de parler d'un film où le personnage principal doit créer une comédie musicale en direct à la télé. Fantôme en fait, de Richard Donner, est sorti en 1988. Oui, je sais, encore une adaptation du conte de Dickens, mais promis, je n'ai pas que ça en stock. Synopsis. Le jeune directeur d'une chaîne de télévision, Frank Cross, est au sommet de sa gloire. Nul ne résiste à ses dictats et il terrorise tous ses collaborateurs. Quelques jours avant Noël, il décide d'adapter de façon provocante le fameux chant de Noël de Dickens. C'est ce moment que choisit son ancien patron pour le hanter. Le spectre le somme de s'amender sous peine de finir en enfer, et pour cela, Frank recevra la visite de 3 esprits de Noël qui l'aideront à faire son choix. Ah bah oui, hein, j'avais prévenu que c'était une énième adaptation de Dickens. Oh, chiotte. Sauf que là, c'est assez méta, puisqu'il y a le conte de Dickens à l'intérieur de ce conte moderne. D'ailleurs, la modernité est un point positif, car ça permet de voir ce récit différemment avec le cynisme de l'univers de la télévision. Télévision dont les mécanismes et l'hypocrisie sont plutôt bien décrits. Merci. Et qui de mieux que Bill Murray pour incarner un Scrooge de la fin des années 80. Pour le coup, cette version est plutôt sombre, je dirais même qu'elle est crasseuse parfois. Le fantôme des Noëls passés te met aussi mal à l'aise que le fantôme des Noëls futurs. Vraiment, Donner a réalisé une très bonne adaptation du conte de Dickens. Belle critique du monde moderne tout en gardant l'esprit de Noël. Et puisque je parle de Bill Murray, voici le prochain film similaire. Un jour sans fin, de Harold Ramis, est sorti en 1993. Tiens. Deuxième film de 1993 dans cette vidéo. Est-ce que ce ne serait pas un bon cru pour les films de Noël? Synopsis. Phil Connors, journaliste à la télévision et responsable de la météo, part faire son reportage annuel du jour de la marmotte. Dans l'impossibilité de rentrer chez lui, pour cause d'intempéries, il se voit forcé de passer une nuit de plus dans cette ville perdue. Le lendemain, il constate que tout se produit exactement comme la veille et réalise qu'il est condamné à revivre indéfiniment la même journée. Et bah voilà, là on n'est pas sur une adaptation de A Christmas Carol. I have a very good accent. C'est nos Noël, et ce soir l'essentiel. C'est nos Noël. Pourtant, même si ce n'est pas une adaptation de Dickens, le personnage de Bill Murray est une sorte de Scrooge. Cynique, grincheux, méprisant, il déteste cette période de fin d'année. Et donc, il va devoir revivre des milliers de fois une journée qu'il déteste. Revivre cette journée, c'est l'équivalent de la visite des fantômes dans le conte de Dickens. C'est à cause de cette anomalie que Phil va devenir une meilleure personne. Et il vit ce cauchemar pour comprendre la chance qu'il a. Exactement comme Scrooge. D'ailleurs, la fin ressemble beaucoup à A Christmas Carol, puisqu'on a Bill Murray qui arrive devant sa fenêtre pour découvrir que c'est un nouveau jour. On n'est pas loin de le voir ouvrir la fenêtre et de demander à un enfant quelle jour on est. Mais il le fait pas. Et maintenant, on passe à un court-métrage d'animation. Le Noël de Mickey, de Bernie Mattison, est sorti en 1983. Oui, bah encore une adaptation du conte de Dickens. Mais promis, c'est le dernier. Synopsis. Et tu vas te rendre compte qu'en le lisant, c'est quasiment le même synopsis que je t'ai dit 2 fois auparavant. Le soir de Noël, Ebenezer Scrooge reçoit la visite du fantôme de son ancien associé, Jacob Marley,
il tente de lui faire entendre raison de son comportement d'usurpateur qui ne pourra jamais le rendre heureux. Ah là là, c'est carrément pas pareil que les autres. Oui, je me fous de ta gueule. Clairement, on va commencer par l'évidence. Comme avec les Moupettes, c'est intéressant de voir quels rôles sont incarnés par nos personnages Disney préférés. On a Mickey, Minnie, Donald, Daisy, Dingo, et il y a même un fantôme de Noël qui lui est tiré d'un film Disney bien précis. Et qui êtes-vous? Bref, du grand spectacle avec de la comédie et des moments tristes. Disney n'a pas édulcoré son histoire et a vraiment bien retranscrit l'essence de l'œuvre de Dickens. C'est un incontournable que je t'invite à voir et on passe au dernier film similaire. Le Pôle Express de Robert Zemeckis est sorti en 2004. Bah oui, ça me paraissait évident de le mettre. Synopsis. Un jeune garçon qui se met à douter de l'existence du Père Noël monte dans un train mystérieux en partance pour le pôle Nord. À mesure que le Pôle Express s'enfonce dans des contrées enchantées, l'aventure est au rendez-vous et les jeunes passagers prennent conscience de l'étendue de leurs dons. Je te l'accorde, le scénario n'a rien de similaire, si ce n'est que ça se passe à Noël. Mais dans la technique, c'est similaire. On utilise la même technologie d'animation. En plus, c'est Zemeckis qui réalise, comme pour le drôle de Noël de Scrooge. Et on a autant de spectaculaire dans l'un que dans l'autre. Les mouvements de caméra, la mise en scène, le choix des couleurs, ce sentiment de magie de Noël, pour moi, les deux films sont quasiment indissociables. Dites-moi, monsieur Preskovic, ce n'est pas le même clou que tout à l'heure. Ah, c'est parce qu'il a changé, je l'ai colmaté avec les spots. Zemeckis a proposé de raconter deux histoires du passé avec une technologie moderne. C'est pas les meilleurs films de Noël pour moi, mais en termes de technique, c'est de très grande qualité, c'est indéniable. C'est tout pour cette vidéo, venez me dire en commentaire le prochain film que vous voulez que je traite. Je t'invite à me rejoindre sur Captain Watch, dessus tu pourras voir mes notes, ce que j'ai envie de voir, tu peux me lancer des défis et voir mes pitchs de films et séries. Retrouve aussi mes vidéos dans ton fil d'actualité et dans les fiches de films et séries. Partagez un max sur les réseaux sociaux, c'est le petit cadeau de Noël que vous pouvez me faire. C'est Noël, et ce soir l'essentiel. C'est Noël. Le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait et n'oubliez pas d'actionner la petite cloche pour être alerté des prochaines vidéos. Quant à moi, je vous dis à la prochaine sur la toile. Salut. C'est Noël, et ce soir l'essentiel. C'est Noël. Et ce soir, l'essentiel, c'est de regarder le Père Noël